Imaginez-vous debout dans un camp romain, à la frontière du monde connu. Votre bras portant le bouclier est lourd, vos genoux sont raides, vos cheveux ont perdu leur noirceur et la trompette retentit à l'aube, comme elle le faisait déjà il y a 20 ans. Vous avez marché dans la boue de Germanie, brûlé sous le soleil de Syrie, vu des compagnons tomber en Bretagne et porter Rome sur vos épaules jusqu'à ce que votre corps ressemble davantage à du cuir usé qu'à de la chair. Alors, que devenait un soldat romain lorsqu'il était trop vieux pour combattre? Lorsque les jeunes recrues allaient plus vite que lui et que l'Empire avait consommé les meilleures années de sa vie. Première chose à comprendre, Rome ne pensait pas en termes de retraite douce, de gratitude chaleureuse ou de repos au coin du feu. Elle raisonnait en termes d'utilité, de discipline et de contrat. Tant que vous pouviez marcher, obéir et tuer sur ordre, la machine continuait de fonctionner. Mais une fois votre temps accompli, ou lorsque votre corps finissait par céder, l'Empire avait plusieurs réponses prêtes. Et chacune dépendait de votre unité, de votre rang, de l'empereur en place. Et d'une question brutale. Rome jugeait-elle que vous méritiez encore une récompense? Dans l'armée impériale, être trop vieux ne signifiait pas forcément être un vieillard fragile. C'était souvent un homme ayant servi environ 20 ans dans une légion ou 25 ans dans une troupe auxiliaire, encore assez solide pour briser une mâchoire malgré des articulations douloureuses. À la fin de son service, il n'était pas forcément âgé, mais usé, marqué, souvent dans la quarantaine, avec plus de kilomètres dans les os que la plupart des civils. Les plus chanceux, avec un dossier irréprochable, recevaient une libération honorable, une honesta missio. Ce n'était pas qu'un simple adieu. C'était un changement de statut légal. L'État reconnaissait enfin que la dette était payée, en sang, en sueur et en obéissance. Vous deveniez un vétéran, un titre respecté, accompagné parfois d'une récompense financière conséquente. Sous Auguste, un trésor militaire fut même créé pour financer ses départs. Un légionnaire pouvait recevoir environ 12 000 sesterces, une somme importante, équivalente à plusieurs années de solde. Après des décennies à dormir à même le sol et à risquer sa vie, Rome mettait un prix sur votre jeunesse. Mais l'argent n'était pas la seule récompense. Très souvent, notamment sous Jules César ou Auguste, les vétérans recevaient des terres. On les installait dans des colonies, transformant ces anciens soldats en piliers de la présence romaine dans les territoires conquis. Lorsque vous quittiez l'épée, on pouvait vous donner une charrue. Ce n'était pas de la bonté, mais une stratégie. Un ancien soldat installé aux frontières restait un outil de contrôle. Sur le papier, cela pouvait sembler idéal. Une terre, une maison, une famille, un statut. Mais la réalité était parfois plus rude. Les terres attribuées n'étaient même pas toujours en Italie, mais dans des régions récemment conquises, au milieu de populations qui se souvenaient parfaitement que des hommes, comme vous, étaient arrivés en armes. Et surtout, rentrer chez soi n'était pas toujours possible. Beaucoup s'étaient engagés jeunes, avaient de passer leur vie loin de leur région d'origine, et leurs véritables attaches étaient désormais leurs compagnons et la vie militaire. Rome vous installait là où elle en avait besoin. Pour les auxiliaires, l'issue pouvait être encore plus marquante. Beaucoup n'étaient pas citoyens romains à leur engagement. Après leur service, ils recevaient un diplôme militaire attestant de leur citoyenneté et de nouveaux droits, notamment en matière de mariage. Ce n'était pas un simple souvenir, mais un document qui changeait une vie entière. Vous ne quittiez pas seulement l'armée, vous deveniez un homme différent aux yeux de la loi. Une fois libérés, les vétérans suivaient des chemins variés,
Agriculteurs, commerçants, artisans, figures locales respectées, parfois craintes. Certains restaient près des camps ou des villes en expansion. Ils contribuaient à transformer des zones militaires en espaces civils, mais se retrouvaient souvent entre deux mondes. Plus vraiment soldats, sans être totalement civils. Avant même la fin du service, l'âge pouvait modifier les fonctions. Les soldats expérimentés étaient parfois affectés à l'administration, à la logistique, à la formation ou à la garde. Rome était dur mais pragmatique. L'expérience restait précieuse. Un vétéran était une mémoire vivante de la guerre, un modèle silencieux pour les jeunes recrues. Parfois, même après leur départ, certains étaient rappelés comme évocati, revenant volontairement au service en raison de leur expertise. Rome, une fois entrée dans le sang, ne disparaissait jamais complètement. Tous ne parvenaient pas à une retraite complète. Certains étaient réformés plus tôt pour cause de blessures ou de maladies, une missio causaria. D'autres, coupables de fautes graves, étaient exclus avec déshonneur, perdant tout droit aux avantages. Et il faut affronter une vérité plus dure encore. Une grande partie des soldats romains ne devenaient jamais vieux. Ils mouraient au combat de maladies, d'épuisement ou d'accidents. Parler de vieux soldats, c'est déjà parler de survivants. C'est aussi pour cela que les vétérans avaient un poids politique important. Les empereurs savaient qu'ils représentaient à la fois une force de stabilité et un potentiel de révolte. Bien traités, ils soutenaient le pouvoir. Négligés, ils pouvaient devenir dangereux. Même à la retraite, Rome continuait de les utiliser. Les colonies de vétérans diffusaient la culture romaine, la langue, les habitudes et la discipline militaire. Leur présence consolidait l'empire, sans nécessité d'armée permanente. Mais tout n'était pas glorieux. Certains perdaient leur argent, d'autres recevaient des terres ingrates. Beaucoup peinaient à s'adapter à une vie civile, dépourvue de la structure stricte de l'armée. Pour certains, la transition était brutale. On peut imaginer ces hommes, assis devant leur maison au crépuscule, un verre de vin à la main, regardant la route, comme s'ils attendaient encore un ordre. Leur corps était libre, mais leur esprit restait dans le camp. La trompette sonnait encore dans leur mémoire. Pour d'autres, l'âge apportait un certain respect. Leurs cicatrices parlaient pour eux. Leurs démarches, leurs blessures, leurs regards racontaient des histoires que peu d'hommes pouvaient comprendre. Rome, au fond, n'agissait ni par amour ni par humanité. Elle récompensait parce que cela renforçait la discipline. Elle proposait un marché simple, servir longtemps, obéir, survivre, et peut-être obtenir argent, terre ou statut. Échouer, désobéir ou mourir avant terme, et être oublié. Alors, que devenaient les soldats romains trop âgés pour combattre? Certains recevaient de l'argent, d'autres des terres. Certains gagnaient la citoyenneté. D'autres étaient réaffectés, blessés ou exclus. Mais dans tous les cas, Rome ne les abandonnait pas vraiment. Elle les recyclait. Au final, le soldat romain qui survivait assez longtemps pour vieillir ne disparaissait pas dans l'ombre. Il passait d'une frontière à une autre, de celle de la guerre à celle de la vie civile. Et même là, ses cicatrices continuaient de servir l'Empire. Car à Rome, même lorsque vous ne pouviez plus vous battre, vous restiez utile. Et si ce n'était plus le cas, alors vous appreniez la leçon la plus dure de toutes. La gloire fait du bruit, mais survivre était la véritable victoire.